moi ça va super. Alors aujourd'hui, je suis d'humeur très causante, voilà. J'ai envie de causer, de parler un peu avec vous, voilà. Donc je vais vous raconter une story time. Venez, oh, venez. Aïe, je me positionne bien. Quelque chose que j'ai eu à vivre il y a de cela 2 ans, je crois bien, oui. On va dans la 3e année. Explique-nous. Donc, je vais nommer ici les personnes, c'est-à-dire dans le temps, que je vais nommer ici Mathilde et l'anaqueuse spirituelle Isidorine. Voilà. L'amitié se faisant, Mathilde fait la rencontre sur Facebook de Isidorine, l'anaqueuse spirituelle. Et elle me parle d'elle et tout. Bah, moi, je ne l'ai jamais vue et tout. Donc, mais souvent, dans nos causeries, elle me parlait d'elle. Ah, elle prie, elle est vraiment ancrée dans la prière, nanana. D'accord. Moi, je fais la rencontre de Isidorine le jour du baptême de Mathilde. Donc, on est là, elle fait des révélations sur ma vie. Ce que je n'ai pas très apprécié d'ailleurs, parce que bon, j'ai un peu serré la mine lorsque Mathilde me l'a dit. Mais bon, bref. Mais explique-nous bien. C'est ça. Une jeune dame très courtoise, sympathique. Ça, je ne peux pas mentir et tout. Mais vous savez, les anarcheux, ils sont vraiment très courtois. Ça, c'est leur première nature pour pouvoir atteindre les autres. Rapidement, les choses sont parties et tout. On est devenus vraiment copines spirituellement. Elle m'aidait et tout, voilà. Elle m'a même mise dans un groupe de filles avec qui on priait. Moi, ça m'arrangeait. Du moment où j'avais une vie de prière constante, moi, ça m'arrangeait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Exactement, on t'écoute. Alors, on est dans le groupe, elle nous met ensemble, elle nous dit qu'on a à peu près la même vie, la même vision, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Du coup, Dieu lui a fait la révélation. Alléluia! De créer ce groupe-là pour nous mettre ensemble. Donc, elle a fait. J'ai bien aimé ces filles-là qui sont vraiment des personnes formidables. Et j'y ai rencontré ma presque Juju et Leslie. Je vous fais plein de bisous. Mais Mathilde n'est pas dans le groupe. Donc, les choses suivent leur cours. On fait des prières, des programmes. Pendant ce temps, derrière, elle avait des réactions, des comportements vraiment pas catholiques, pas chrétiens en fait, voilà. Souvent, il y a des filles qui avaient des comportements bizarres et tout. Nous, on cherche Dieu à parfaire notre relation avec Dieu. Et toi, tu es censé, toi qui es à une hauteur plus élevée que nous, tu es censé nous donner certains conseils ou nous guider par rapport à certains comportements que nous avons. Et non, non et non. Isidorine faisait que bouder à un certain moment où point oui, point non. Ah, je vais dissoudre le groupe. Si c'est comme ça, je vais dissoudre le groupe et tout. Bah, on ne savait plus en fait si c'est Dieu qui l'avait inspiré ou pas pour nous mettre dans ce groupe. On était un peu confus, mais jusque-là, on ne voyait rien. Il y arrive un jour où Mathilde vient me dire que j'ai été chez Isidorine, on a prié et tout, Dieu lui a fait une révélation. Comme quoi, on doit faire une caravane de maquillage. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un projet qui peut-être qu'il va se réaliser. Voilà, pas peut-être avec Mathilde, mais c'est un projet qui pourra se réaliser dans le temps, un de ces jours, pourquoi pas, par moi ou par une équipe que je vais mettre en place. Eh oui! Alors, désolé pour tous les bruits et tout le monde à la maison aujourd'hui. Alors, ça se fait comme ça, je dis d'accord. Moi, je ne suis pas trop maquillage, mais puisque c'est Dieu qui l'a dit, il n'y a pas de souci, on va s'y mettre. Alors, on a commencé et tout dans le groupe. Elle a dit de faire une offrande de 70 000. Et moi, j'ai... bon, dans le temps, je me débrouillais. Je travaillais, mais c'était pas vraiment un truc où je pouvais faire des folies de donner 70 000 comme ça un coup. Non, voilà. Donc, il y a ma copine qui a... disons Mathilde, qui a donné les 70 000. Et moi, j'ai donné, je crois, 35 000, la moitié, je pense bien. Et on causait dans le groupe un soir et j'ai dit, si je pouvais me réveiller demain avec un OM, c'est-à-dire des transferts d'argent, en fait, d'une 4 SIM à une autre, en fait, des téléphones mobiles et tout qu'on a.
Donc, elle me dit, si tu n'avais pas hésité et que tu avais donné toute la somme que j'avais demandé pour faire l'offrande, tu allais voir quand tu allais te réveiller ce matin. Eh oui. Seigneur. Vous voyez quand on ne prie pas là. Quand on ne prie pas réellement là, c'est comme ça. On se fait manipuler. Donc j'ai commencé à culpabiliser bêtement. Je me suis dit, ah, Dieu est fâché. Voilà quelqu'un qui a fait et puis il est énervé. What's your problem? Elle a parlé en fait comme telle, du genre Dieu un peu fâché contre toi, et je voulais pas en fait gâcher ça parce qu'il y a l'autre qui était dedans aussi. Il faudrait pas que je gâche cette chance là où oui, ce que Dieu nous a donné de pouvoir faire et tout, et moi je vais venir gâcher ça et gâcher aussi pour Mathilde et tout ça. Donc, j'ai culpabilisé. Quand elle a dit ça, le lendemain, je lui ai envoyé l'argent. Elle a vu que j'étais mal au fond de moi. Elle me dit non, va à la grotte et fais une offrande à la Vierge Marie ou fais une dizaine de chapelets. Je ne me rappelle plus, mais elle m'a dit en tout cas d'aller à la grotte. J'ai pas répondu, c'est resté comme ça. Jusqu'à ce qu'un soir encore, on parle dans le groupe et on parlait d'une vidéo qu'on devait faire pour lancer le truc. Donc, il y a Mathilde qui a dit qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle allait faire ça sûrement le vendredi. Parce qu'on devait faire le truc samedi, je pense bien. Qu'elle allait faire le vendredi ou le samedi matin. Je dis, affaire de Dieu là, faut pas jouer avec. C'est comme ça, hein, c'est terme, hein. Affaire de Dieu là, faut pas jouer avec. Toi, mais tu as vu, faut pas faire ça, nous créer des problèmes ici. Par rapport à ce qui s'est passé avec moi. Voilà, parce que j'ai hésité. Donc, il ne faudrait pas qu'elle minimise et puis Dieu va se fâcher en fait. En fait, c'est ce que je voulais dire. Isidorine, la narque spirituelle, écrit dans le groupe, ça veut dire quoi? Gang, gang, gang. Bon, elle écrit sous mon message, ça veut dire quoi? En mode palabre, en fait. Elle est venue en mode me faire des palabres et tout. Donc, du coup, j'ai pas répondu. C'est resté comme ça. Oh, j'ai mal fait. Tu as déclaré ta gueule. Elle a commencé à me bouder à partir de là. Mais moi, je me dis, c'est toi qui es plus avancé spirituellement. C'est ce que tu dis par rapport à nous. Donc, si tu as un souci, tu vas venir me dire. Tu ne vas pas me bouder. Pour un chrétien qui est quand même ancré en Dieu, il ne va pas bouder. Il vient, il parle. Voilà, tu as fait ça. Je n'ai pas aimé. Et je te dis dans quel contexte je l'ai dit. Et je m'excuse par la suite. Non, tu ne fais pas, tu me boudes. Quand je parle, elle ne répond pas. Quand Mathilde parle, elle répond. Hé, sorcellerie. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe là en fait? Et après, je me dis, bah, j'aime souvent me faire des idées inutilement, donc ça doit être ça. Peut-être qu'elle n'a pas le temps peut-être de me répondre et tout. J'ai trouvé quand même des raisons à ça. Il arrive le jour où on devait envoyer la vidéo pour annoncer le projet. Donc, j'envoie ma vidéo, elle a lu, elle n'a pas répondu. Jusqu'au soir où Mathilde répond à, ok, super, je vais faire pour moi tout à l'heure et tout. Et c'est là qu'elle répond. Je dis, ah! Mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Il y a problème. Effectivement, il y a problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas à moi d'aller te demander. Je suis ici quelqu'un que tu aides à aller vers le Père. C'est pas moi qui vais venir vers toi pour te demander, il y a un souci. Non, si tu as un souci, moi, tu viendras vers moi. Donc, bah, je suis passée à autre chose, quoi. Et après, il y a eu des petits problèmes dans le groupe parce que moi, je ne voulais pas que ça passe sur Facebook. Facebook, c'est un monde que je ne maîtrise pas. Contrairement à Instagram, Facebook, là, ça me fait vraiment peur. Parce que là-bas, on ne sait pas qui a mis à l'ami de qui. Souvent, ta grand-mère peut être amie à ton arrière-grand-père, ton ami peut être ami à ton arrière-grand-mère qui ne vit même pas, mais ils sont amis. Vous voyez un peu le truc. Donc, j'ai dit que je n'étais pas pour. Elles se sont fâchées, l'autre s'est fâchée. Mais pourquoi, Mathilde me dit, mais pourquoi depuis tu ne dis pas ça? Elle dit non, depuis le début, je l'ai dit. Peut-être que vous n'avez pas compris, mais je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit en fait. Moi, je suis pour, ça passe sur Instagram ou WhatsApp avec nos amis et tout. On sait au moins qui on a en fait comme amis. Mais Facebook, on n'a même pas encore commencé quelque chose, on va l'exposer. Je ne suis pas pour. Oh! Isidorine s'est fâchée. Elle et Mathilde, elles sont entrées dans leur inbox. Elles se sont dit je ne sais quoi. Elle est revenue et tout. Babatage, tout. Elle et moi, même Mathilde et moi, on s'est un peu engueulé au téléphone. J'ai raccroché moi. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un gros cœur. Oui, je suis trop nerveuse. Oui. C'est vrai que je suis calme souvent, mais je suis les bêtes, mais je suis très nerveuse. Adama.
à la place de Isidorine, là, qu'est-ce que vous devez faire? Une interrogation. Vous êtes ancré en Jésus, vous parlez de Jésus, vous avez mis des gens dans le groupe et tout. Et en parlant de groupe, l'autre groupe, ça a commencé à devenir bizarre. Il y a des gens qui ont commencé à sortir. Il y a une qui est sortie. Après, moi, je parlais presque plus parce qu'elle me boudait de l'autre côté. Donc, je sais pas. Je sentais plus le truc. Voilà, je sentais plus le truc. C'est vrai qu'elle, elle était une arnaqueuse spirituelle. Elle faisait du n'importe quoi. Mais nous, on priait réellement. Du coup, Dieu nous aidait aussi souvent à certains moments de commencer à ouvrir les yeux et de voir un peu ce qui se passe. Donc, je priais plus là-bas. Et un jour comme ça, il y a un truc qui m'a énervée. Là, je suis sortie du groupe. Et je crois que Leslie aussi m'a suivi. C'est méchant. Donc, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Toi, quelqu'un, comment on appelle, mais quelqu'un dit un truc pareil. Toi, c'est toi qui es ancré en Dieu. Tu dis, c'est Dieu qui m'a donné cette révélation. Dieu est là. Tu as peur de quoi? Donne-moi les versets bibliques. Convainc-moi. Non. Non. La chrétienne ancrée en Dieu ne me convainc pas. Elle se fâche, elle me boude. Et elle dit que c'est plus la peine qu'on fasse les différents projets et tout. Et que même les projets futurs, c'est plus la peine. Elle arrête tout. Elle dissout le groupe. Waouh! C'est comme ça qu'elle a dissous son groupe. C'est devenu bizarre entre Mathilde et moi. Bon, apparemment, elle a pris parti. Pour quelqu'un qu'elle a connu sur Facebook. Que quelqu'un avec qui elle a fait des années depuis le lycée et tout. Bah, bon, bref, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc, c'est resté comme ça. Et Mathilde revient 1 an après le lendemain de mon anniversaire. Elle arrive chez moi et elle m'explique qu'en fait, la dame, c'est une arnaqueuse spirituelle et que chaque fin du mois, elle devait lui donner son salaire. Mais l'histoire s'il ressemble au film chinois. Pas me bêter. C'est-à-dire les 300 000, les 150 000, des trucs comme ça. La fille va maquiller, elle lui donne tout, mais tout, les offrandes et tout. Et elle a un groupe de garçons et un groupe de femmes à qui elle prend de l'argent comme ça. Et c'est comme ça qu'elle paye son loyer, ses factures. Seigneur, il n'a pas beau frère. Mais c'est méchant. Je rêve. Je respecte. Et une fois, il y a une qui m'a dit que, en fait, vous connaissez l'embouchure, non? La limite entre la mer et la lagune, ça se retrouve à Sini, une ville de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il faudra qu'elles aillent prier là-bas pour chasser les esprits. Hein? Eh, parti. Eh, aïe, Pas me bêter. Esprit des eaux. Vous, vos esprits des familles, vous avez fini de briser. Et puis, ces esprits des eaux, en fait, elle voulait les livrer, les filles, à sa reine, sa sirène des eaux. Parce qu'elle-même, il y a un prêtre qui a eu à dire que c'est une sirène des eaux. Hein? Ah ouais. Elle imposait même les mains à ces filles-là. Ah, la go, c'est une star sur TikTok. Les gens la suivent et tout, mais il faut que chacune fasse son expérience de cette go-là. Elle va les gruger bien comme elle a grugé l'autre. Donc, faites attention. La morale de cette histoire, en fait, c'est de prier. Donnez-vous à Dieu. On peut prier entre 4 murs et Dieu va nous exaucer. Tout le monde peut prier pour vous. Mais si vous-même, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas disposé, ça ne se fera pas. Alors, priez, mes amis. Priez. Priez pour ne pas qu'on vous blague. Je suis tombée dedans, j'ai perdu de l'argent et tout. Et le truc, c'est que souvent, elle arrive à me taguer, même sur des trucs sur Facebook que j'achète pour elle et tout. Mais bon, vous à qui elle impose les mains. Je ne vais pas donner de nom ici et tout ça. Mais faites attention à vous. Alors, voilà un peu ma story time. Comment je me fais un peu gruger. Et heureusement, Dieu m'a fait sortir vite de là. Et voilà. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez, laissez aussi des commentaires. Et je vais vous revenir encore pour d'autres story time. Alors, bisous, bisous. Ouais.